Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que c'est vrai que là j'ai pas beaucoup de temps entre les massages russes euh, très spéciaux, très hard, et puis les cours à peu près 4-5 heures par jour, quoi. Donc j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos, j'ai pas trop le temps de répondre. D'après ce que j'ai compris, il y a des fous, il y a un ou deux tarés qui a voulu utiliser mon nombre d'abonnés pour pouvoir mettre son petit commentaire agressif. Voilà, il y a des gens qui vivent dans l'ombre et puis ils ont besoin de lumière. On appelle ça les nains qui montent sur les épaules des géants pour se faire remarquer. Bon, il y aura toujours des mâles dans leur peau comme ça. Ouais, je leur souhaite de trouver la paix parce que franchement, ils servent à rien, quoi. C'est des inutiles, quoi. C'est vraiment des gens qui servent à rien. Et puis qui se reconnaissent peut-être dans des vidéos que je fais, hein. Bon, voilà, la génération des mal baisés qui font les mauvais arts martiaux, quoi. C'est pas grave. Voilà, donc je voulais continuer les questions-réponses. Alors, quelqu'un avait dit que, j'en avais déjà parlé, le savoir est gratuit. Alors moi j'ai dit le savoir devrait être gratuit. Alors en fin de compte, il n'y a rien qui est gratuit. Ça, croyez-moi, même le type qui est sur le net et qui fait ses recherches par Internet, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Bon, généralement, quand quelqu'un me dit oui, le savoir doit être gratuit, bon, moi j'imagine un ado, petit-fils à sa petite maman, hein, fils à maman, c'est maman qui paye la connexion internet, l'abonnement et tout, et lui il dit le savoir doit être gratuit. Moi je clique sur un bouton et puis ça y est, c'est gratuit. Je suis désolé, il n'y a rien de gratuit. C'est maman qui paye. Même comment on peut dire, ce qu'on appelle le savoir de base de l'école de la République, on dit que c'est gratuit. Alors, le savoir de base de l'école de la République, c'est payé avec les impôts des parents et de ceux qui étaient là avant et qui ont payé tous ces fonctionnaires pour vous faire les cours. Donc, il n'y a rien de gratuit. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc je vais vous lire le petit texte que j'avais préparé parce que c'est un truc qui me tient à cœur, hein. Donc le savoir est gratuit, bon je veux bien, c'est-à-dire on va à l'école, il n'y a pas de cours payants, etc. Oui, pour être plâtrier, mécano, carreleur, soudeur, ça c'est gratuit. Oui, pour être un bon petit ouvrier, un bon petit esclave, c'est gratuit. Pour que tu payes tes impôts, pour que tu bosses comme ça, voilà, que tu t'essouffles, que tu t'en chies en te brûlant les poumons par les gaz de soudure, que tu deviennes stérile en faisant de la soudure à l'arc, que tu aies des ampoules aux mains, que tu t'en fous comme un petit peu les mineurs, quoi, hein, choper les maladies pulmonaires. Que tu te crèves au boulot, oui, là c'est gratuit. On fait le petit ouvrier en quelques années et on l'envoie direct au charbon, comme on dit. Mais par contre, si tu veux passer le bac et après tu veux aller faire des études supérieures, il suffit de voir le prix des entrées en fac, hein, il me paraît que ça a bien augmenté, et là c'est pas gratuit. Mais tout le monde ne peut pas se payer ça, donc je vous conseille de regarder la vidéo de Franck Lepage, je crois que c'est Franck Lepage, qui explique qu'en fin de compte, l'éducation populaire, ils n'en ont pas voulu, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire l'éducation populaire pour tous, mais à la Révolution, ils ont décidé qu'il y aura toujours une caste au-dessus de l'ouvrier moyen, quoi. C'est-à-dire il y aura le tâcheron, le péon, là, le journalier, et au-dessus, il y aura celui qui peut se payer des études et des inscriptions de fac, voilà. Comme je dis, un DU, c'est 200 € pour l'inscription à la fac, et après c'est 2000 €, quoi. Alors quand on me dit que le savoir le savoir doit être gratuit, oui, donc ça veut dire que le mec qui est chez sa maman, là, qui prend sur Internet le savoir des autres, soi-disant gratuit, alors c'est maman qui paye, il prend le savoir de gens qui ont payé des dizaines de milliers d'euros pour avoir leur connaissance. C'est pas un savoir, c'est une connaissance, une expérience. Donc que les gens veulent piller la connaissance des autres, je suis pas obligé de la donner, hein. Aussi cette connaissance, je peux la faire en cours privé, à 50, 70 € de l'heure, 100 € de l'heure, 150 € de l'heure, je peux faire ça. Mais voilà, donc rien n'est gratuit. Voilà, donc pour apprendre à lire et à écrire dans les écoles de la République, faire de nous des bons petits tâcherons, voilà, au service de ceux qui ont fait les études supérieures, hein, qui ont été à HEC, qui ont fait les études commerciales, hein, les hautes études commerciales. Voilà, ça c'est vrai. Oui, ça c'est
pratiquement gratos hein, pour les gens. Mais encore une fois, rien n'est gratuit. Hein. Ça me fait un peu marrer, quoi. Je veux dire, et même le gars qui paye pour être éducateur sportif, hein, c'est-à-dire pour avoir un diplôme pour pouvoir toucher de l'argent. Hein. Non, non, on va pas vous apprendre la self-défense, comme je disais dans mon autre vidéo, puisque je réponds aussi à la suite. Hein. On vous apprend, l'éducateur sportif est celui qui vous apprend à respecter les règles, donc des compétitions, le salut, le respect de l'adversaire et tout ça. Ça, c'est vraiment, comment on peut dire, juste pour apprendre aux gens à respecter le règlement de la République, les lois de la République. L'éducateur est un éducateur, c'est pas un soldat, c'est pas un préparateur physique, c'est pas un évaluateur, vous voyez, c'est un éducateur. Voilà. On dit si c'est pas cher, c'est qu'il y a un loup quelque part, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Ça, je trouvais ça assez intéressant à parler, à préciser ça. Alors là maintenant, je vais vous parler c'est un petit peu de physiologie. C'est assez intéressant. C'est une deuxième question. Quand je parlais des gens qui font des cours, qui gesticulent en criant. Alors évidemment, il y a 5-6 frustrés qui font du karaté, du krav ou du penchak, qui sont pas contents, quoi. Ou même du crossfit, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est physiologique. Hein. Vous allez voir quand je vais sortir mon livre là, dans très peu de temps, tout est expliqué. Et là encore, je parle de drogue, hein. Je parle de sevrage de drogue hein, par le sport. Hein. Donc, bon, il y a quelque chose qui est quand même logique. Voilà. Vous rentrez dans un cours, voilà, vous allez faire un cours de self-défense. Alors au départ, vous êtes frustré, alors, vous avez envie d'être fort, vous voyez les gens autour de vous qui sont costauds, vous êtes une crevette. Alors vous allez dans un cours à la mode, alors c'est du crossfit ou d'autres techniques de défense qui se disent descendants des forces spéciales de machin truc, machin... Enfin, je parle pas du système, hein, parce que là j'y suis, je peux vous dire que c'est autre chose. Hein. C'est à l'opposé de ça, exactement. Donc les mecs, ils arrivent, souvent ils font des cours en musique, hein. Allez, on y va, et on tape, et on rigole, et on tape sur des paos, voilà. Toujours en musique, et puis à la fin du cours, on s'applaudit, on s'auto-évalue, en disant « Putain, je suis bien, je suis bon, c'est bien ». Tout le monde se sourit, tout le monde... voilà. Voilà, en fin de compte, on crée juste un déséquilibre du système nerveux autonome. Alors je vais vous expliquer pour ça. Alors, je vais vous lire mon texte, hein. J'aime pas trop, mais bon, je vais le lire quand même. Je préfère donner ma vision actuelle. Hein. Bon, on est tendu, on est mal dans sa peau, voilà, on a vu les gens qui sont costauds, nous on est sous-vitalisés parce qu'on est un bébé des années 80, et on va vite faire un peu de crossfit ou un peu de machin, pour apprendre à se battre, hein. Surtout, qu'on a dit à sa copine, si quelqu'un t'attaque, moi je suis là. Et l'autre, elle y a cru, là, la pauvre. Donc, on est tendu, on est mal dans sa peau, on est dans le cortisol. Voilà, c'est une hormone de stress. Et cette hormone de stress, comme je le dis souvent, elle vous bousille complètement. Elle vous détruit parce que c'est comme si on allume une chandelle dans les deux bouts, c'est ce qui mène au burn-out. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous gueule dessus, mais vous pouvez pas vous défouler, vous pouvez pas faire éclater votre haine parce que le mec c'est votre supérieur au boulot. Et ben vous faites du burn-out, c'est-à-dire vous brûlez tous vos minéraux, vous perdez vos minéraux nécessaires pour dormir, hein, par exemple le magnésium, et puis vous dormez pas, vous digérez pas, parce que vous dormez pas, donc vous êtes plein de toxines, vous réparez pas, vous cicatrisez pas, vous bouffez, vous chiez tout ce que vous bouffez, donc encore une fois, là c'est bouffer plus pour chier plus, ça ne sert strictement à rien. Et bien sûr, on va tout de suite faire, comment on peut dire, faire taire les symptômes en prenant des benzodiazépines, en prenant des médocs qui vont vous shooter complètement, mais votre système nerveux, il est toujours pas rééquilibré, il est rééquilibré, entre guillemets, artificiellement. Bon, alors, vaut mieux faire du sport. C'est une autre drogue, mais vaut mieux faire du sport. Voilà, donc en fin de compte, vous allez dans ces cours, genre CrossFit, avec de la musique où tout le monde s'applaudit, tout le monde fait son petit concours du jour, hein, et vous faites des techniques de coups de poing, tout le monde rigole, tout le monde croit être efficace dans le combat, on est efficace pour fabriquer de la drogue, hein, mais on n'est pas efficace pour apprendre à se défendre sa vie, mais ça je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc vous êtes dans le cortisol, il faut sortir de ce cortisol parce que c'est très grave. Donc, vous allez prendre 3 cafés, vous allez prendre du Red Bull, vous allez prendre du Dark Dog, vous allez prendre je ne sais quelle autre saloperie à la caféine, au maca et à la guarana, et puis vous allez dans ces cours, waouh, super à la mode, super bien, on est tout content,
Il n'y a que des bobos autour de nous, des hipsters, des tatoués, des crânes rasés, tout ce qu'on veut. On est super, waouh, on est viril, on a tous le t-shirt noir, rouge, avec des tigres et des dragons. On est super contents. Hein, vous savez, le crâne avec le serpent qui sort par les yeux, enfin, voilà, waouh, on est des mâles, on est des spartiates, vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre en adrénaline, on y va, allez, conne, vas-y, ouais, allez, soulève les poids, allez, on y va, on s'épuise totalement, parce que l'adrénaline va vous brûler tout le sucre, hein, clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout d'un coup, votre corps, il switch, et il passe en endomorphine. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire une drogue, hein, votre corps va créer une endomorphine, donc une morphine créée à l'intérieur de votre organisme, hein, et c'est de la drogue, hein, c'est comme un opiacé, quoi, c'est le même effet d'opiacé, et puis là, vous êtes complètement shooté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens sont rarement accros aux fêtes foraines, aux sauts en élastique, aux sauts en parachute, ou des choses comme ça, hein, qui ont fait du base jump, c'est simplement la sensation quand ils sautent, ils passent en adrénaline, et là, le cœur, hop, et pour pas que le cœur pète, eh ben, l'organisme sécrète des endorphines, et là, voilà, vous êtes shooté. Donc les gens sont souvent accros à cette endorphine, accros à cet opiacé, qui est sécrété par notre organisme, hein. Voilà, donc comme je dis, on va dans ce genre de cours, hein, d'exciter, hein, parce que c'est un cours pour exciter, hein. Généralement, vous vous reconnaissez, vous avez un distributeur de Red Bull à l'entrée. Vous allez dans ce cours d'exciter, comme on va voir un dealer, vous voyez, pour prendre sa dose de shoot, quoi, pour se shooter, ou comme on va à la pharmacie chercher un antidouleur ou un benzodiazépine plutôt. Vous voyez, un truc qui vous fait, comment on peut dire, oui, un perturbateur du système nerveux autonome, quoi. Voilà, donc vous allez agir là-dessus. C'est assez marrant, quoi. Alors je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Je veux dire, vaut mieux faire du sport que prendre des benzodiazépines ou d'aller fumer des joints, hein, ça c'est clair, hein. Il y a bien qu'il y en ait qui font tout à la fois, hein, donc, mais bon, voilà, les gens ils disent qu'ils font du sport et qui sont efficaces, non, c'est pas vrai, quoi. Parce que la crevette qui se surentraîne comme ça, elle reste une crevette, hein. Donc les trois quarts, ils vont se shooter, ils vont prendre des hormones de croissance, ils vont prendre de la testo, ils vont prendre des anabos qu'on trouve sur Internet, hein, pas de problème, on y va, quoi. Parce que c'est des crevettes, ils sont sous-vitalisés, mais voilà, mais des sous-vitalisés avec des anabolisants, donc des trucs qui vous permettent d'être plus gros, tout ce qu'ils vont avoir, c'est un cancer du foie ou à la prostate, et des couilles comme des pois chiches, hein, qui vont devenir stériles. Il y a assez de mecs sur Internet qui le disent, hein, faut arrêter de faire les cons, quoi. Voilà, donc le sport est une drogue très addictive, ok, on est d'accord, c'est mieux que de prendre de la drogue, mais sinon vous pouvez aussi recevoir des coups de fouet, hein. Vous pouvez faire de la relaxation, faire de la méditation, vous arrivez toujours à sécréter des endorphines, prendre des bains froids, vous allez sécréter des endorphines, et vous n'allez pas vous péter le dos, vous n'allez pas prendre de la caféine pour autant. D'accord? Donc c'est peut-être plus intéressant. Donc en gros, pour vous expliquer, vous êtes dans le cortisol parce que vous êtes inquiet, parce que vous êtes mal dans votre tête et tout ça, vous subissez des mecs plus forts et plus costauds que vous, voilà, donc vous êtes frustré et donc vous allez prendre un excitant, vous allez dans des cours où les mecs ils tapent dans tous les sens et puis vous allez faire des endomorphines, je sais pas, on appelait ça neuroamphétamine avant, neuroamphétamine. Donc en fin de compte, plus vous allez souffrir, plus vous allez être dans l'adrénaline et plus vous allez fabriquer d'amphétamine. Vous voyez, j'avais expliqué ça. En Chine, vous avez un concours tous les ans où les gens ils bouffent de la viande de chien. Mais ils font pas que ça. Ils prennent un chien par une patte et avec une lampe à souder, ils le chauffent, et avant qu'il meure, hop, il retire la lampe, il recommence comme ça peut durer très longtemps. Et le but, c'est que le chien souffre le plus possible, mais sans mourir. C'est-à-dire qu'on enlève la lampe, alors le gars il doit regarder les yeux du chien pour savoir comment il passe, il doit y avoir des signes certainement, avant que le chien ne meure, hop, il enlève la lampe à souder, et le cerveau va forcément fabriquer des amphétamines. Et donc quand vous mangez cette viande de chien, cette viande est pleine de morphine, quoi. Et plein d'opium, si vous préférez, hein, d'opiacés. Donc c'est ça, pour ça que les Chinois mangent cette viande de chien bourrée d'opium. Donc, le cannibale qui veut bouffer une bonne viande, ben, il va à la fin d'un cours comme ça, à la sortie d'un cours de crossfit ou de technique de soi-disant self-défense, où les mecs ils s'applaudissent à la fin et puis tapent dans tous les sens. Le mec il sort shooté plein d'amphétamines, le cannibale le chope, il bouffe sa viande, elle est pleine de morphine. Voilà, c'est intéressant, quoi. Voilà.
Donc gesticuler, c'est efficace pour se calmer, hein. Gesticuler en hurlant, en se prenant pour un personnage de jeu vidéo ou de bande dessinée, c'est bien. Ou de bande dessinée, ouais, je sais pas s'il y en a encore qui disent ça, mais de jeux vidéo, de héros à la Satan, Bruce Lee et compagnie, c'est bien pour se calmer. Après s'être bien excité, mais pour sauver sa vie en combat, c'est pas du tout ça. Voilà. Je vais pas passer des heures à expliquer exactement comment il faut travailler. Je le vis tous les jours, c'est beaucoup plus complexe parce que nous, on est plutôt du côté américanisé, côté américain, que du côté oriental, quoi, le côté russe, on va dire, côté est. Donc on est dans l'hyper-matérialisme, avec des héros pleins de muscles partout. Voilà, il faut savoir que plus le mec il est fort, plus vous allez pouvoir utiliser sa force. Plus le mec il est costaud, plus il va devenir une cible facile à toucher, quoi. Voilà, donc malgré qu'on soit dans une American way of life hyper libérale, on va dire, et matérialiste, il y a encore des gens qui me demandent, comme j'ai dit au début de mon discours, que je leur fasse des stages gratuits. C'est-à-dire que vous allez faire un stage avec mes couilles complètement fou, là, qui a une super truc vidéo professionnel, qui a fait des stages et tout, qui a un super montage, qui a acheté beaucoup de matos pour être vu, qui doit avoir, je sais pas, 500 000 followers. Lui, il te fait des stages à 300 € le week-end ou 500 € le week-end. Il te vend des programmes à 200 € le PDF. Mais là, ça marche. Lui, il a le droit. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu... Par contre, il n'a aucun diplôme, mais lui, il a le droit. Voilà, il faut diplôme de copinage, aucun diplôme d'État agréé pour l'enseignement des activités physiques et sportives. Et, voilà, c'est pas grave. Pas grave, tant mieux pour eux. Voilà, je les jalouse pas du tout. Moi, je vis ma vie, je reste honnête. D'ailleurs, les gens me savent honnête. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Hein. Voilà, pourquoi les gens viennent vers moi? Parce qu'ils me savent honnête. Et au moins, c'est propre. C'est propre, c'est net. Voilà. Voilà, donc, encore une fois, hein, on va dire les points forts de ce que j'ai dit, c'est que, quand ceux qui croient que le savoir est gratuit, ben oui, comme je vous dis, pour être mineur, plâtrier, bûcheron, enfin n'importe quoi, les gens qui peinent à la tâche, oui, effectivement, ça peut être gratuit, hein, mais bien que ça soit quelqu'un d'autre qui est toute une population qui est payée pour que ces bonhommes puissent aller dans des CET, des machins comme ça, pour devenir des bons ouvriers. Ceux qui font des études supérieures et qui doivent payer, ben là, il n'y a qu'une partie de la population et ce sont des bobos, quoi. Hein, voilà, ce sont eux qui peuvent se faire chier. C'est pas eux qui ont payé, c'est papa qui a des appartements, voilà, c'est payé sur la CAF, vous voyez, parce qu'on parle de parasites qui ont la CAF, mais à qui va l'argent? À qui va l'argent de la CAF? Oui, parce qu'il va au pauvre gars ou à la pauvre nana là, qui travaille qui est au RSA ou qui bosse dans un hypermarché à la caisse, qui n'a pas de rond pour nourrir ses 3 gosses, à la pauvre mère célibataire. Donc évidemment, l'argent va là. Mais après, cet argent-là, ben, elle va payer un loyer. Le loyer, c'est un appartement. Et il appartient à qui, l'appartement? Vous voyez, donc il faut voir les choses comme elles sont. Hein, parce que ceux qui ne le vivent pas, ils ont de la gueule. Hein, comme les crocodiles, hein, petite patte et grande gueule, quoi. Tu vois, ça me fait bien marrer, quoi. Voilà, donc, et puis les sports qui gesticulent, c'est super efficace pour vous détendre, hein. Autant aller faire un footing pendant 1h30, autant aller faire du sprint, du HIIT, soulever très lourd pendant 20 minutes, prendre une bonne douche froide, et voilà, c'est mieux, c'est gratos, quoi. Pas besoin de se gaver de caféine et d'aller faire le con dans des salles en musique et s'auto-applaudir, quoi. Voilà. Mais sinon, il y a le sexe aussi qui est pas mal aussi. Voilà. Vous pouvez faire l'amour, ça vous allez faire des amphétamines. Au moins, vous rendrez quelqu'un heureux, quoi. Si c'est pas vous, ce sera l'autre, si c'est bien fait. Voilà. Donc, essayez de voir les vidéos de Franck Lepage qui vous explique que l'éducation populaire, qui était vraiment équitable, elle n'a pas été faite, hein, elle a été refusée. Hein, vous connaissez la différence entre égalité et équité, sinon vous faites des recherches. Hein. Il y a des schémas qui expliquent très bien ça. On donne la même chose à tout le monde. C'est-à-dire ceux qui sont riches, eh ben, ils vont en recevoir autant que ceux qui ne sont pas riches. Et ceux qui ne sont pas riches, eh ben, ceux qui sont riches, ils n'ont pas besoin de ce pognon. Ceux qui ne sont pas riches du tout, ça ne va pas leur faire grand-chose. Et les classes moyennes qui reçoivent cet argent, ouais, bon, bah, ça va leur permettre de bouffer un peu plus, de chier plus, mais c'est tout, quoi. Parce qu'ils bouffent de la merde de toute façon, quoi qu'il arrive.
Voilà, bon, je sais que ça va pas faire que des heureux ce que je dis, mais c'est physiologique, c'est logique, voilà. C'est logique, c'est comme ça marche comme ça. Si les gens sont pas contents, eh ben, ils essaieront d'acheter mon livre, ils se mettront à 10 s'ils veulent, ils achèteront mon livre sur la psychologie par les arts martiaux, ils verront que tout ce que je dis est prouvé scientifiquement, déséquilibre du système nerveux autonome, ou rééquilibrage du système nerveux autonome quand quelqu'un est dans le stress, voilà, ben, il va chercher à se rééquilibrer par des drogues, etc. Alors que voilà, il suffit de faire du sport. Mais encore une fois, s'il fait du sport, c'est du sport. S'il fait des arts martiaux, s'il croit faire des arts martiaux ou s'il cherche à faire des arts martiaux pour apprendre à se défendre, c'est pas en gesticulant, en criant, en tapant sur un pao, avec toutes les protections possibles, imaginables, un banc d'échauffement, etc. Dans la rue, si on lui saute dessus, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de protège-dents, il n'y a pas de bandage de main, il n'y a pas de protège-tibia, il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de protège-pied, il n'y a pas de tatami, il n'y a pas de kimono. Voilà, en gros, quoi, pour expliquer. Voilà, donc c'est dur à expliquer. Maintenant, c'est logique dans les pays de l'Est, hein, que ce soit en Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, ou bien en Russie, en Hongrie, tout ce qu'on veut. Les gens sont encore dans le réel. Vous voyez, ils sont restés dans le réel, quoi. Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Il n'y a pas 36 sexes. Hein. Ils sont pas en train de... Ils ont pas dévirilisé leur population. Et ils n'ont pas masculinisé les femmes. Voilà, donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais essayer de mettre ça tout de suite sur Internet. Il y a l'entraînement encore. Donc je vous dis à bientôt. Ok, et puis je vous donnerai plus de détails sur les stages bientôt. Donc des stages, il y aura un stage de 5 jours. Il y aura 2 stages de 5 jours, pardon. Un qui sera de 4 heures par jour, l'autre qui sera de 8 heures par jour minimum. Donc ce sera 2 prix différents pour ceux qui veulent pas, qui peuvent pas, etc. Mais je crois qu'il faut... Il y a un juste prix pour les choses. Et quand je dis que j'ai passé toute ma vie à rechercher la perfection, l'excellence, l'enseignement, et j'ai mis jusqu'à mon moindre centime là-dedans, ben, j'en connais pas 2 qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait. Après, voilà, ça m'a permis de faire mon système. Et j'ai volé l'argent à personne. Voilà. Donc, il faut aller là où il y a l'enseignement. Il faut aller là où il y a les meilleurs. Faut se donner les moyens, quoi, comme on dit. Allez, bisous à toutes et à tous, et puis voilà, trouvez la paix. Hein, j'ai pas trop suivi l'actualité de Moscou, et j'ai pas trop pu répondre. Je suis vraiment désolé. Je prendrai mon temps pour le faire dès que je peux. Allez, gros bisous à toutes et à tous.